Du bist so süß, so sweet und für mein Herz adorable. Évidemment, avec une chanson de Charles Aznavourian. Cette exposition, vous l'avez trouvée où? Oui, en Suisse, à Genève. Alors effectivement, le 24 avril dernier, il y a eu toutes ces commémorations concernant ce triste anniversaire du centenaire du génocide arménien. Alors finalement, beaucoup de commémorations, mais très peu de choses concernant ce peuple. En fait, on sait qu'il y a eu ce génocide qui s'est déroulé il y a 100 ans, mais on s'aperçoit qu'on connaît très peu ce peuple arménien. Et très peu justement d'expositions ont été organisées en Europe ou ailleurs pour nous présenter un petit peu ce peuple. Oui, qui sont-ils? Voilà, moi j'ai trouvé en fait une exposition au Musée des Suisses dans le monde, donc à Genève en Suisse, une exposition qui nous prend par la main pour qu'on puisse partir à la rencontre de ce peuple qui a été disséminé, mais aussi un peuple qui est à la rencontre de plusieurs peuples, de plusieurs cultures et de plusieurs religions. Donc on va faire connaissance de ce peuple à travers des objets. On remonte loin dans le temps, entre le 15e siècle et le 19e siècle. Je vous propose donc de découvrir cette exposition justement qui va reconstruire ce peuple disséminé. Regardez. Le lien entre la Suisse et l'Arménie tient d'un niveau historique. Bien sûr, les Arméniens sont venus notamment à Genève à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Mais c'est surtout au niveau des territoires et de la façon dont les deux peuples sont partis de leur petit pays, montagneux, sans ressources, pour explorer le vaste monde. Les Calfaillons, depuis 3 générations, collectionnent cet héritage culturel pour montrer la richesse artistique de l'Arménie. Les objets exposés ici datent du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle. C'est des objets qui sont devenus rares parce qu'il y a eu une destruction de la culture arménienne au début du XXe siècle et à la fin du XIXe également. On essaie justement de présenter les grands symboles de l'Arménie, c'est-à-dire des hachkars, qui sont ces fameuses pierres que l'on retrouve dans le paysage arménien, jusqu'à toutes les représentations d'Etchmiadzin, qui est le centre religieux de l'Arménie, ou des objets qui présentent le mont Ararat, qui est un des grands symboles de l'Arménie. Il faut penser que l'Arménie est le premier État officiellement chrétien de l'histoire. En 301 après Jésus-Christ, le roi Tiridate a décidé d'évangéliser son royaume. Un autre personnage très fort dans l'identité arménienne, c'est Saint Mesrop qui a inventé l'alphabet et la langue arménienne. À ce moment-là, l'Église et l'écriture arménienne sont vraiment les deux caractères identitaires de l'Arménie qui font que la diaspora reste une diaspora unifiée. On présente aussi certains objets liturgiques, des croix, des reliquaires, qui sont un témoin de l'habileté des artisans arméniens présents à Constantinople, en Anatolie, au Liban. Ensuite, on va vous présenter les objets de la vie quotidienne. Ce n'est pas que la vie religieuse, beaucoup de céramique, le travail du métal également, des habits. On présente une grande frise montrant la mode arménienne au XVIIIe, au XIXe siècle. Et la céramique est là justement pour appuyer l'idée que la diaspora arménienne était présente du Portugal ou même d'Amsterdam jusqu'à Canton en Chine. On ne sait pas forcément grand-chose de l'Arménie. L'Arménie a 3 millénaires d'existence et on montre un héritage matériel perdu et dispersé à travers le monde que l'on voit rarement ailleurs exposé dans des musées. Alors, vous l'avez peut-être pas bien entendu depuis tout à l'heure. Myriam Sera vous a parlé. Ça s'appelle le Musée des Suisses dans le monde. Oui. C'est le nom du musée. Oui. Et ça se passe à Genève. Voilà, exactement. Et là, on parlait d'art ancien, mais si vous vous intéressez à l'art contemporain, il y a une grosse expo à Venise qui a été organisée pour la Biennale de Venise, concernant donc les artistes de la diaspora arménienne qui présentent des œuvres justement contemporaines et qui parlent de reconstruction et d'identité. Merci beaucoup. L'actualité.